Ah, vous êtes là, vous? Décidément, toujours quand je suis à poil, hein. Bande de pervers. Bon bah du coup vu que vous êtes là, je vais vous expliquer le programme de la journée, voilà. Alors tout d'abord, je m'habille parce que je suis à poil et qu'il fait froid. Deuxième chose, je dois aller chez le kiné. Donc bon, c'est pas très bandant, mais comme c'est à Opéra, je me dis, ça peut faire des petits plans sympas, vous montrer un peu le quartier pour ceux qui connaissent pas, parce que le quartier d'Opéra c'est quand même magnifique. Et ensuite, je dois voir un youtubeur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Simon Vandem. En fait c'est un de mes voisins, et du coup je me suis dit, tiens, ça serait vachement intéressant d'interviewer un youtubeur qui fait un peu des sujets comme les miens. Donc du coup, après, je vous présente ce youtubeur là. Par la suite de la soirée, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas encore ce que j'ai prévu, donc ce sera la surprise, motherfucker. Ah, et j'ai oublié, bienvenue dans le 3e épisode des Vlogtober. Je coupe la musique parce que sinon pour les droits d'auteur, tout ça, ils me démonétisent aussi. Tu peux ni être à poil ni mettre de la musique, il faut le savoir, voilà. YouTube c'est des nazis. On est bon. Je suis prêt, je vous propose qu'on se casse, même si j'aurai littéralement 1h15 d'avance pour mon rendez-vous. Au moins j'ai le temps de vous faire visiter Opéra. Après juste, j'ai un petit bug, c'est est-ce que je prends mon vélo ou pas, sachant que j'ai une caméra et tout et que ça risque d'être compliqué, à mon avis on va y aller à pied. Vous avez vu dans l'épisode précédent, je trouvais pas ma cravate. Eh bah devine quoi, je trouve pas ma carte vitale, putain de ta mère. Elle est où? Merde! Saloperie de pute de merde! Non parce que j'ai coupé au montage, mais j'ai mis 10 minutes à la trouver la pétasse. Voilà, c'est parti, on y va! Bon, j'ai littéralement 40 minutes d'avance, donc je propose qu'on se balade un peu plus. Puis l'endroit est pas dégueulasse, donc bon, il y a moyen de faire un truc sympathique. Puis il y a plein de gens qui me regardent, c'est un peu gênant. Vu que j'ai pas énormément d'idées parce qu'à Opéra, à part l'Opéra et l'Apple Store, il n'y a pas grand chose, je me suis dit que peut-être les Galeries Lafayette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même assez beau. Donc je vais vous montrer ça. Pour le coup c'est dommage que je vous fais pas ce vlog là pendant la période d'hiver parce qu'il y a un putain de sapin qui est magnifique, ça prend tout l'endroit. Donc bon, ce sera un peu moins stylé que ce que je pensais. Comme je connais pas du tout bien les Galeries Lafayette parce que j'y vais jamais, parce que je suis pas Rothschild en fait, du coup je suis en train d'essayer d'aller au dernier étage voir s'il n'y a pas un rooftop ou quoi avec une vue de malade. On va voir. Par contre il y a combien d'étages dans ce putain de magasin là? Je suis au 7ème, wesh. J'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé. Je vais faire des plans de ouf. Bon bah ce que j'aime bien avec l'idée de faire des vlogs pendant tout le mois d'octobre, c'est que ça me force à aller dans des endroits où je ne vais absolument jamais. Je ne suis jamais monté sur le rooftop des Galeries Lafayette, ni rien. Et donc du coup je suis content de partager ça avec vous parce que c'est des trucs que je fais vraiment jamais. Et franchement ça en valait la peine parce que c'est magnifique. Bon sur ce, maintenant qu'on a eu du plaisir, je vais aller souffrir. Donc je vais chez le kiné, on se revoit plus tard. À toutes. Putain, je sors de chez le kiné. Et franchement je suis ailleurs là, genre je suis en train de planer. Et genre je me suis trompé de route, je me suis retrouvé devant l'Elysée quoi. N'importe quoi, c'est dans le sens inverse où je dois aller en fait, c'est n'importe quoi. Vlog update, alors je suis avec Simon. Hey, Présente-toi Simon, qui es-tu, que fais-tu? Simon Vandem, je suis youtubeur, artiste et petit caméléon, je fais plein de trucs et puis voilà, de multiples projets divers et variés. Divers et variés. Alors moi je l'ai connu il y a pas très longtemps. Enfin si, je t'avais rencontré une fois dans le métro, tu m'avais reconnu. C'est ça. Et du coup je me suis intéressé à ta chaîne et tout, et donc j'ai vu que tu faisais de la musique, tu avais fait un clip il y a pas longtemps, et j'arrête pas de sortir du cadre, bonsoir. Et du coup parle-nous un peu de tes projets de musique, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, de base du coup j'étais sur YouTube, tout ça, et puis après est né ce premier single qui est sorti en avril, fin avril, c'était Le silence c'est un bruit. C'est un premier projet musical
Et puis en fait, de fil en aiguille, avec mon label, on a décidé de créer d'autres projets qui sont encore en préparation pour l'instant. Et du coup, j'ai décidé de me lancer un peu plus dans la musique, un peu plus sérieusement, un petit peu plus assidûment aussi. Et en parallèle de YouTube, donc je continue un peu de faire les deux jusqu'à aller voilà, la star internationale. Enfin, on verra bien, mais pour l'instant, je prends pas la tête, je verrai où je vais. Et puis pour l'instant, je fais comme ça, quoi. Celui qui m'a un peu motivé à faire OnlyFans, parce que j'ai regardé ses vidéos, et à l'époque j'ai regardé la vidéo de Lisandre Nadeau, et j'étais tombé aussi sur la scène où il parlait de ça. Comme moi, tu fais plus des trucs un peu sexy que du porno dessus. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est une autre vision de ce que les gens pensent regarder sur OnlyFans. Et donc du coup, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tes abonnés sont cool? Enfin, raconte-nous un peu. Alors, OnlyFans, moi, c'est une expérience qui a débuté il y a bientôt 1 an et demi. Ouais, ça va faire bientôt 1 an et demi. C'était en juillet 2020 que je me suis lancé. À la suite de YouTube encore, j'ai essayé d'ouvrir ça. Et puis ça a tout de suite eu un bon engouement parce qu'il n'y avait pas trop de youtubeurs en France qui avaient fait ça. Non. Ça avait été fait, tu vois, à Montréal, tu l'as dit, avec Lisandre Nadeau, c'est ça? Lisandre Nadeau, là. C'est elle qui m'a motivé. J'ai regardé une de ses vidéos et je me suis dit, en soi, fais-le, genre ça peut être une bonne opportunité. Et puis en soi, j'avais envie de faire ça, tu sais, j'aime ça. Donc j'ai fait ça, un contenu avec lequel je reste en adéquation, donc pas pornographique parce que je me voyais pas faire ça. Non. Et puis voilà, j'ai continué sur ma voie. Et puis après, c'est vrai que ça a eu de l'engouement un peu médiatique, tout ça, parce qu'il n'y avait personne pour en parler, donc j'ai pris un peu la parole. J'ai vu qu'il y avait plein d'artistes, d'articles et tout, et que t'étais passé à la télé pour certains trucs. En soi, ça m'a même apporté sur le point de ma carrière, au-delà de juste de l'apport financier ou de l'apport d'aimer ce que je fais, ça m'a apporté de la crédibilité et des contacts dans les médias et tout, et c'est ça qui est cool, quoi. Bah ouais, puis ça montre une autre image de ce site qui, pour les gens, croient que c'est un truc de porno, de cul et tout, alors que pas forcément. Oui, que t'es pas obligé de faire ça dessus, après c'est vrai que c'est ce qui fonctionne le plus, mais ça a donné aussi une autre image. Ouais. Bon, sur ce, quand on en sait plus sur toi maintenant, quels sont les 3 lieux du Marais que tu veux nous faire visiter? Alors, j'ai pas encore les 3 lieux, je pense que le premier c'était celui-ci, et là je vais réfléchir 2 secondes et après je te dis ça tout de suite. Bon, allez, c'est parti pour les 3 lieux de Simon. Alors, premier lieu. Premier lieu, on va aller sur les quais de Seine parce que j'aime bien faire mon petit jogging le matin là-bas. Enfin, le matin ou l'après-midi si je me lève tard. Mais voilà, c'est un de mes lieux préférés. Allez, on y va. Alors en général, quand je viens ici, je fais mon petit footing comme j'ai dit, sur les quais, tout ça. Et puis après, ça m'arrive de juste venir me poser avec des amis, manger une petite pizza sur les quais, ou boire un petit verre, une petite bière parfois quand on est moins sage. Et puis fumer une petite clope et puis écouter de la musique. Enfin, c'est un lieu, j'aime bien. Moi, je suis originaire de la campagne de base, donc ça me fait du bien de venir un peu dans un endroit un petit peu plus calme. Et puis voilà, l'énergie ici est beaucoup paisible, calme, et ça fait du bien de chill un peu ici. Alors, pourquoi ici? Parce que ici c'est pareil, c'est paisible, il y a de la verdure et je sais pas, c'est chill de se poser ici aussi. Et du coup j'aime bien venir avec des amis parce que pareil, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux boire un verre, tu peux fumer une petite clope. Tu peux chiller au soleil l'été. Ouais, tranquille. C'est un lieu de vie et puis il y a tout type de personnes. Enfin bon, peut-être Place des Bauges c'est un peu plus chic que les quais de Seine. Grave. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être moins tout type de personnes, mais en vrai c'est safe. Genre c'est vrai que quand on est gay tout ça, ou quand on a des outfits qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vrai que c'est plus safe de venir ici que au parc des Tuileries par exemple. Non bah donc, oui. Du coup, Wesh-Weshland. Du coup c'est cool d'être ici, j'aime bien, je me sens safe et c'est cool. J'avoue c'est cool ici. Bon Simon, c'était un bon vlog. Merci d'avoir participé. Merci de m'avoir invité, merci pour l'invitation. Puis merci les viewers de suivre les Vlogtober et on se dit au prochain. Salut. Abonnez-vous à la chaîne d'Andrew. Yes, et à la chaîne. Mettez des likes aussi. Et à sa chaîne aussi, je la mets dans la description. Et OnlyFans aussi au passage. OnlyFans aussi. Bisous. Salut.